Dernier Grand Prix en Europe de la saison, la Formule 1 se rend à Spa ce week-end. Non, Monza, mon gars. Est-ce que Ferrari va gagner en CTR ou bien Red Bull va donner le dernier coup de massue? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous propose de rentrer dans cette nouvelle analyse de Grand Prix. C'est parti. Monza, c'est le circuit de la vitesse par excellence. Ouais, Jeddah, c'est 250 km/h de moyenne entre les murs. Hein. Oui, et ben Monza, c'est 260. Avec un vrai tracé en plus. Bah. Tous les virages sont mythiques et il peut se passer quelque chose n'importe où. Il y a plusieurs zones de dépassement et c'est ça qu'on aime. Premièrement, la variante rettifildo. Puis si ça passe pas, bah tu colles ton adversaire dans la grande curva, puis tu tentes ton dépassement à la variante della Roggia. T'as bien fait de prendre espagnol, toi. Hein. Deux modifications importantes sur le tracé cette année. Alors non, on fait pas le tracé en entier, mais vous allez voir. À Ascari, ils ont reculé les graviers, donc ça va rentrer encore plus fort. Et dans la parabolique, à l'inverse, ils ont ajouté du gravier. Donc les risques seront moindres, car si la voiture décroche, tu pars pas dans le mur, t'auras les graviers pour te ralentir. Sur ce Grand Prix, les équipes amènent toujours une amélioration, du moins, ils amènent un package différent. C'est très spécial, Monza, vous allez voir. En fait, les ailerons ils sont débraqués au maximum pour améliorer au maximum la vitesse de pointe. Le but, c'est d'avoir le moins de traînées possible. Si ce tracé s'appelle le temple de la vitesse, c'est pas pour rien. Allez, fais-nous rêver, rappelle-nous les bons moments. Et comment ne pas commencer par Pierre Gasly, la victoire en 2020? Je vous dis pas dans quel état j'étais ce jour-là, mais ça tremblait très fort. Puis si on revient juste l'an dernier, évidemment la victoire de Daniel Ricciardo. Premier pilote McLaren à avoir gagné en 10 ans. Au terme d'un Grand Prix tout aussi historique. Alors pour ceux qui me disent le contraire que l'an dernier c'est pas un Grand Prix historique, une voiture l'une sur l'autre, encore plus quand c'est le premier et le deuxième du championnat, moi j'appelle ça un Grand Prix historique. Bon et puis si t'ajoutes en plus l'ambiance que les tifosi mettent, là on part pour un Grand Prix dantesque. Pour les dynamiques, on va commencer par les locaux de l'épreuve, Ferrari. Bah oui, comme on va à Monza, on va parler de Ferrari, hein. On va pas déconner non plus. Ils sont sur une série terrible, avec une seule victoire sur les 5 derniers Grands Prix, et avec un seul podium. L'ambiance à l'arrivée de Monza, c'est pas l'idéal. Loin de là, et si la mécanique s'est révélée être fiable ces derniers temps, c'est plus la stratégie qui a pêché. Oui, et puis ils ont juste pas le rythme. Hein. Donc quand Binotto va voir la presse et leur dit « Nous, on veut gagner les 7 prochains Grands Prix à la sortie de Zandvoort », j'y crois moyen, hein. Je dis pas que c'est impossible, surtout en qualif où Charles est extrêmement performant. Il peut te sortir la pole de nulle part le gars, mais en course depuis la reprise c'est beaucoup trop loin des Red Bull et c'est même les Mercedes qui viennent jouer avec eux. Donc s'ils signent la pole ce week-end, je pense que moi premièrement je signe et je pense que tous les tifosi ils signent aussi. Arrête, après ça va leur donner de l'espoir. Bon, après un petit accrochage avec Verstappen comme ça là au départ, hop, ni vu ni connu, on va gagner la course. Le tout, ça va être de faire une bonne impression et espérer au minimum, c'est non négociable, le podium. On continue désormais avec Fernando Alonso. Je l'avais mentionné dans mes mentions honorables. Bah oui, le but des mentions honorables, c'est de mentionner mon gars. Donc dans les mentions honorables le week-end dernier, et il faut dire qu'il fait une très forte impression là. Et pour de bonnes choses, faut le noter. En effet, loin des querelles de transfert, c'est sur la piste que Fernando fait parler de lui. L'Espagnol est sur une lancée phénoménale. Un top 8, 2 top 6 et un top 5 sur les 4 dernières courses. En gros, il score les gros points quand il faut. Et c'est grâce à cette régularité qu'aujourd'hui il a recollé Esteban Ocon au championnat. Alors si Norris il est encore un peu plus loin au-dessus, il fait nul doute que d'ici la fin de la saison, il aura toutes ses chances de lui remonter dessus. Ah ouais, c'est pas dit que sur cette lancée-là, il prend pas un podium aussi à ce rythme-là. Du coup, on attend quoi de lui ce week-end? Bah écoute, je suis pas visionnaire, hein, j'en sais rien ce qu'il va faire ce week-end. Du moins, tant que l'Alpine est fiable et qu'il nous fait du Fernando Alonso, il n'y a aucun doute qu'il rentre dans les points et qu'il peut être le meilleur des autres. Alpine, c'est la meilleure voiture du midfield actuellement. Elle score des points tout le temps. Donc le but là, c'est de taper les McLaren encore un petit peu pour les abattre. Et comme ça, Alpine, ils assurent la 4ème place au constructeur. C'est simple le plan. Elle plane, c'est simple. Allez, on va conclure désormais avec Mick Schumacher. Ça fait un moment que j'avais pas fait un petit focus sur lui quand même. En même temps, à toujours parler des mêmes Ferrari, Red Bull, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Mercedes, ça va hein? Oui, c'est clair, la bataille pour le podium et la victoire, elle monopolise l'attention. Moi le premier. Mais depuis la reprise, je sais pas, Mick, je le sens bien là. Quoi? Tu le sens bien? Tu veux que je te relise la fiche des stats là ou quoi? Le gars, c'est aucune entrée dans les points hein, depuis la reprise. Alors, Belgique, d'abord il paraît que des pénalités, donc c'est compliqué. Et là, à Zandvoort, il était bien parti en Q3, sauf que son mécanicien au pit stop, là, il l'a complètement niqué. Bon, c'est pas la faute du mécanicien, c'est des choses qui arrivent, mais n'empêche qu'il a perdu 10 secondes, donc toute chance de rentrer dans les points. Parce que comme je l'ai dit, il a fait Q3 à Zandvoort et Q2 en Belgique. Donc il lui manque ce brin de chance pour concrétiser son entrée dans les points, je pense. Et puis en plus de ça, il est loin d'être ridicule face à Kevin Magnussen. Non, parce qu'on parle beaucoup de Mick Schumacher sur la sellette pour le baquet. Mais on en parle de Magnussen. Depuis la reprise, il est parti 12 en Belgique, il a fini juste devant Mick Schumacher à la 16e position. Et là, à Zandvoort, son erreur en début de Grand Prix lui a coûté sa course. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut remettre en question le niveau de Kevin Magnussen, loin de là. Mais que simplement Mick Schumacher sur la sellette, il a pas le niveau, champion de F2 et d'F3 volé. Enfin, je trouve à un moment il lui manque pas grand chose à Mick. Alors oui, la première partie de saison, elle est pas excellente,
je dirais même qu'elle est pas très bonne. Mais je sais pas, je sens que là, la reprise et tout, ces rumeurs de transfert, ça donne un petit coup de boost. Du coup, Monza a des points? Alors, je suis toujours pas visionnaire depuis Alonso il y a 2 minutes, hein. Mais s'il tente un réglage bien pointu, bien vitesse de pointe là, pourquoi pas, un bon résultat, on sait pas ce qui peut se passer devant. Ce week-end, je vous propose de surveiller 2 écuries, Alpine et Williams. Et simplement parce que à Spa, ces 2 équipes, elles avaient très bien fonctionné. En qualif, les Français, ils font quand même P5 et P6, et Albon, il se qualifie P9. Attends, j'ai pas bien compris. C'est quoi le rapport avec Spa? Eh ben, c'est que ce sont des pistes très similaires. Le premier et le troisième secteur à Spa sont des secteurs qui demandent une grande vitesse de pointe, tout comme à Monza. Et devine quoi? Bah, dis-moi. Eh ben, le deuxième secteur de Spa, c'est un secteur sinueux avec plein de virages, tout comme à Monza, encore une fois. Donc les pistes sont similaires. Et si t'amènes le réglage, pas exactement le même que Spa, c'est pas le même tracé, mais dans la même optique que Spa, c'est-à-dire accentuer la vitesse de pointe au maximum, il y a moyen de faire de très bons résultats. Ouais, mais là, tout le monde va accentuer sa vitesse de pointe, non? C'est clair, et la concurrence sera plus rude. N'empêche que pour eux, ils le savent que ça fonctionne bien. Parce que je pense qu'à Spa, il y a des écuries, on l'a pas précisé, mais sûrement qui étaient axées vitesse de pointe aussi, pour autant ça n'a pas très bien fonctionné. Donc pourquoi pas un Alexander Albon de nouveau dans les points, c'est ce que je lui demandais, ce que je lui espérais pour cette deuxième partie de saison de mon bilan de mi-saison, et comme ça il pourrait rattraper au championnat Stroll et Joe. Alors même si c'est symbolique et que Williams restera dernière au championnat constructeur, au classement pilote, bah ça mettrait une petite droite à Stroll, puisqu'il est claqué. Mais je rigole, ça va, il y a quand même 5 points avec l'Aston Martin, et que la Williams va mettre autant de points que toi. Droite de se demander qu'est-ce que tu fous là mon gars. Et pour les bleus de chez Alpine, bah comme je l'ai dit, le but c'est d'abattre l'ennemi McLaren. Donc on leur souhaite simplement le top 5. Alors pourquoi pas un top 5? S'il y a un petit problème devant, avec leur vitesse de pointe, il y a moyen de faire quelque chose. Alors s'il y a un problème devant, le top 5, pas mal. Allez, on va terminer tranquillement cette vidéo par aborder mes pronostics pour ce week-end. Qui va gagner? Sans surprise, Max Verstappen. Non mais si vous voulez regarder le Grand Prix pour savoir qui va gagner, ça sert à rien de le regarder, hein. On sait tous que c'est Verstappen qui va l'imposer. Mais pour le podium, je m'attends tout de même à une bataille assez féroce entre Ferrari, Mercedes et Perez. Parce que le rythme de Perez, il est moins bon que celui de Verstappen, donc il se retrouve un peu entre la performance de la Ferrari et la performance de sa monoplace comme Verstappen. Donc il joue pas la victoire, mais il joue clairement le podium. Les Ferrari et les Mercedes, c'est très proche en termes de performance ces derniers temps, donc il y a moyen d'avoir une belle bataille. Je donnerais quand même un petit avantage à Mercedes ces derniers temps avec George Russell, qui est vraiment très chaud là, il en feu. Désormais la stat du jour, Max Verstappen n'a jamais fait mieux que 5ème à Monza. Ah si je vous jure. Alors, est-ce qu'il va réussir à briser la malédiction ou est-ce que ça va continuer? Ah bah je pense que les tifosi, eux, ils choisissent vite fait, hein. Donc voilà, j'espère avoir éclairé votre week-end Formule 1. Bonne fin de semaine à tous, bon Grand Prix. C'était Georges F1. Salut!